Les contes des frères Grimm, les 3 cheveux d'or du diable. Il était une fois une pauvre femme qui mit au monde un fils. Comme il était né coiffé, on lui prédit qu'il épouserait à 14 ans la fille du roi. Un jour, le roi traversa le village sans que personne le reconnût, et on lui raconta la prédiction. Celle-ci fâcha le roi, qui alla trouver les parents du nouveau-né et leur dit « Vous êtes de pauvres gens, donnez-moi votre enfant, et je m'en occuperai bien. » L'étranger leur offrit de l'or, les parents acceptèrent, pensant au bien de l'enfant. Mais le roi partit, et il mit l'enfant dans une boîte qu'il jeta dans la rivière. La boîte dériva jusqu'à l'écluse d'un moulin. Là, un garçon meunier le sortit de l'eau et la remit au meunier et à sa femme. Ils adoptèrent tout de suite le joli petit garçon qui se trouvait dans la boîte. Les années passèrent, le petit devint un jeune homme. Un jour, le roi, surpris par la pluie, entra dans le moulin et demanda qui était ce jeune homme. « C'est un enfant, trouvé dans une boîte, il y a 14 ans. » Le roi comprit qui était cet enfant et posa une question. « Ce jeune homme pourrait-il porter une lettre de ma part à la reine en échange de 2 pièces d'or ?»« Comme votre majesté l'ordonne, répondirent-ils. » Dans la lettre, le roi demandait à la reine de tuer le messager et de l'enterrer. Le garçon partit avec la lettre, mais se perdit dans une forêt. Le soir, il arriva dans une maisonnette, habitée par une vieille femme. « Où vas-tu » lui demanda-t-elle. « Je porte une lettre à la reine. Puis-je passer la nuit ici ?» répondit-il. La femme lui annonça qu'il était tombé dans une maison de voleurs. Mais le jeune homme n'eut pas peur et partit se coucher. Quand les voleurs rentrèrent chez eux, ils lurent la lettre destinée à la reine, où le roi demanda qu'on tuât le messager. Ils eurent pitié du jeune homme, déchirèrent le message et le remplacèrent par un autre qui ordonnait qu'aussitôt que le jeune homme arriverait, on lui fit épouser la fille du roi. Au matin, le jeune homme partit avec la nouvelle lettre. Quand la reine la lut, elle fit ce que le roi demandait. La fille du roi épousa l'enfant coiffé et fut heureuse avec lui. Apprenant ceci à son retour, le roi se mit en colère et dit au jeune homme « Rapporte-moi de l'enfer 3 cheveux d'or de la tête du diable, et ma fille sera à toi. » Le jeune homme s'en alla et arriva dans une ville. À la porte, la sentinelle lui demanda qui il était et ce qu'il savait. « Je sais tout, répond-il. »« Alors, dit la sentinelle, explique-nous pourquoi notre fontaine qui donnait du vin s'est asséchée. »« Je vous le dirai à mon retour, répondit-il. » Parvenu à une autre ville, la sentinelle lui demanda qui il était et ce qu'il savait. « Tout, répondit-il. »« Alors, explique-nous pourquoi le grand arbre de notre ville qui donnait des pommes d'or n'a même plus de feuilles. »« Je vous le dirai à mon retour, répondit-il. » Plus loin, il atteignit une rivière qu'il fallait traverser. Le passeur lui demanda qui il était et ce qu'il savait. « Tout, répondit-il. »« Alors, dis-moi si je dois toujours rester à ce poste sans jamais être remplacé. »« Je te le dirai à mon retour, répondit-il. » De l'autre côté de l'eau, il trouva la bouche de l'enfer, mais le diable n'était pas chez lui. Son hôtesse, assise sur un fauteuil, demanda « Que veux-tu » ?« 3 cheveux d'or de la tête du diable. »« C'est beaucoup, dit-elle, mais je vais t'aider. » Elle le changea en fourmi et le cacha dans les plis de sa robe. « Merci, dit-il, je devrais aussi savoir 3 choses. Pourquoi une fontaine qui versait du vin s'est asséchée? Pourquoi un arbre qui portait des pommes d'or n'a même plus de feuilles? Et pourquoi un certain passeur doit toujours rester à son poste sans jamais être remplacé? »
Rentrant chez lui le soir, le diable posa sa tête sur les genoux de son hôtesse, pour qu'elle lui enlève ses poux, et s'endormit. La vieille lui arracha alors un cheveu d'or. « Et, s'écria le diable, que fais-tu ? J'ai rêvé, et je t'ai pris par les cheveux. » Qu'as-tu donc rêvé ? Demanda le diable. J'ai rêvé qu'une fontaine qui versait toujours du vin s'est arrêtée. Pourquoi ? Si on enlevait le crapaud qui se trouve sous une pierre, dans la fontaine le vin recommencerait à couler. Et le diable se rendormit. Alors, l'hôtesse lui arracha le second cheveu. Le diable se réveilla. « Que fais-tu ? As-tu encore rêvé ? » ?»« Oui, j'ai rêvé que dans un pays, un arbre qui portait toujours des pommes d'or n'avait même plus de feuilles. Sais-tu pourquoi ? Si on tuait la souris qui ronge la racine, l'arbre donnerait à nouveau des pommes d'or. » Puis le diable se rendormit. Alors l'hôtesse arracha le troisième cheveu d'or. Le diable se réveilla en sursaut. « Qu'as-tu rêvé encore ? » demanda-t-il. « J'ai rêvé d'un passeur qui se plaignait de n'être jamais remplacé. Il n'a qu'à mettre sa rame à la main du premier qui passera la rivière. Ainsi, l'autre sera passeur à son tour. » Au matin, quand le diable s'en alla, la vieille prit la fourmi et rendit au jeune homme sa figure humaine. « Voilà les 3 cheveux, lui dit-elle. Mais as-tu bien entendu les réponses du diable à tes questions ? » Oui, je m'en souviendrai. Et il quitta l'enfer tout joyeux d'avoir réussi. Quand il rejoignit la rivière, il dit au passeur : « Remets la rame au premier qui viendra passer la rivière. » Puis, il arriva à la ville de l'arbre stérile et dit à la sentinelle : « Tuez la souris qui ronge les racines et les pommes d'or reviendront. » En récompense, il reçut 2 ânes chargés d'or. Parvenu ensuite à la ville dont la fontaine était sec, il conseilla à la sentinelle la chose suivante : tuez le crapaud qui est sous la pierre et le vin recommencera à couler. La sentinelle lui donna encore 2 ânes chargés d'or. Enfin, l'enfant né coiffé revint près de sa femme et remit au roi les 3 cheveux d'or du diable. Le roi, voyant les 4 ânes portant un vrai trésor, demanda d'où venait tout cet or. Le garçon répondit : « Je l'ai pris de l'autre côté de la rivière. C'est du sable du rivage. » Le roi, avide de richesses, partit demander au passeur de franchir la rivière. Celui-ci lui mit alors une rame dans la main. Le roi devint ainsi passeur, et il l'est encore car personne ne lui a repris la rame. Demoiselle Méline. Il était une fois un fils de roi qui avait demandé la main de la fille d'un puissant roi. Cette jeune fille, appelée Demoiselle Méline, était très belle, mais son père avait déjà décidé de la marier à un autre prince. Or, les jeunes gens s'aimaient d'un tendre amour. « Je ne veux épouser que lui, » déclara Méline. Son père se fâcha et fit bâtir une tour dans laquelle aucun rayon de soleil ne pouvait passer. « Je vais t'enfermer dans cette tour et reviendrai dans 7 ans pour voir si ton entêtement a cessé, » lui annonça-t-il sévèrement. On apporta dans la tour à manger et à boire en quantité suffisante pour 7 ans, et Méline et sa servante y furent emmurées. Le prince venait souvent près de la tour et appelait Méline, mais le mur épais étouffait sa voix. Le temps passa et voyant les réserves de vivres diminuer, Méline et sa femme de chambre comprirent que les 7 années touchaient à leur fin. Aucun bruit extérieur ne leur parvint. Il ne restait presque plus de nourriture et une mort atroce les attendait. Méline et sa servante, au prix de grands efforts, finirent par percer avec un couteau un trou dans la muraille, puis l'agrandirent et finalement réussirent à s'échapper de la tour. Ils virent alors un spectacle désolant. Le palais était en ruine, le royaume dévasté, les villages brûlés. On ne voyait plus âme qui vive.
Ils partirent, se nourrissant en route d'orties. Après une longue marche, arrivant dans un autre royaume, elles allèrent au palais royal. Mais on les chassa. Un jour enfin, un cuisinier eut pitié d'elles et leur permit de rester pour l'aider à la cuisine. Le fils du roi de ce royaume était le prince qui, autrefois, avait demandé la main de Méline. Son père lui avait choisi une fiancée laide, au cœur dur. La fiancée au visage disgracieux ne se montrait jamais. Elle restait enfermée dans sa chambre, où Méline venait lui apporter à manger. Le jour des noces arriva. La fiancée, qui avait honte de se montrer en public, dit à Méline : « C'est ton jour de chance. Je me suis tordu le pied. Tu me remplaceras lors de mon mariage. » Méline, menacée par la fiancée, fut forcée d'obéir. Elle mit la robe de mariée et les bijoux. À la cour, tous furent éblouis par sa beauté. Le roi, très fier, déclara à son fils : « C'est la mariée que je t'ai choisie. » Le marié, stupéfait, songea en lui-même : « C'est le portrait de Méline. Si je ne la savais pas enfermée depuis des années dans sa tour, je croirais la voir devant moi. » Il offrit son bras à la future mariée et la conduisit à l'église. Aux orties du bord de la route, Méline dit : « Petite ortie, le temps a existé où j'ai dû vous manger. » « Que dis-tu ? demanda le prince. »« Rien, répondit-elle. Je pensais à la princesse Méline. » Le marié, surpris que sa fiancée connût Méline, se tut. Sur le chemin du cimetière, arrivée à la passerelle, elle parla de nouveau. « Menu ponton, ne casse pas son épouse, ce n'est pas moi. »« Que disais-tu ? demanda le prince. »« Rien, je pensais à la princesse Méline. »« La connais-tu ? » ?»« Non, rétorqua-t-elle, mais j'ai entendu parler d'elle. » Devant la porte de l'église, Méline chuchota. « Ne croule pas, portail étroit. Son épouse, ce n'est pas moi. »« Et maintenant, qu'as-tu dit ? s'étonna le prince. »« Je pensais encore à la princesse Méline, répondit-elle. » Dans l'église, le prince lui passa au cou un collier très précieux, et le prêtre les maria. De retour au palais, Méline courut dans la chambre, ôta la robe et les bijoux, et ne garda que le collier. La nuit, le marié, attendant dans sa chambre son épouse, la vit arriver, un voile sur le visage. Dès qu'ils furent seuls, le prince l'interrogea. « Qu'as-tu dit aux orties près de la route ? » « Je ne parle pas aux orties, dit la mariée. »« Si tu ne leur as pas parlé, tu n'es pas la vraie mariée, dit le prince. » Mais la mariée trouva la parade et courut retrouver Méline. « Qu'as-tu dit aux orties près de la route ? lui demanda-t-elle. « Je leur ai dit, petites orties, le temps a existé où j'ai dû vous manger. » La mariée retourna dans la chambre du prince et elle répéta les paroles qu'elle venait d'entendre. « Et qu'as-tu dit au chemin du cimetière ? demanda à nouveau le prince. « Au chemin du cimetière ? s'étonna la mariée. Je ne parle jamais au chemin. »« Tu n'es donc pas la vraie mariée ? » Elle courut demander à Méline. « Qu'as-tu dit au chemin du cimetière ? » Je lui ai dit, menu ponton, ne casse pas son épouse, ce n'est pas moi. Cela te coûtera la vie, l'avertit la mariée. Mais elle retourna vite auprès du prince pour lui répéter ces paroles. « Et qu'as-tu dit à la porte de l'église ? » À la porte de l'église ? S'affola la mariée. Je ne parle pas aux portes. Tu n'es donc pas la vraie mariée ? Elle courut une fois de plus demander, folle de rage, ce que Méline avait confié à la porte. Je lui ai juste dit, ne croule pas, portail étroit, son épouse, ce n'est pas moi. Et la fiancée répéta ces mots au prince. « Où est le collier que je t'ai donné devant la porte de l'église ? demanda ensuite le prince. « Quel collier ? répondit-elle. Tu ne m'as pas donné de collier. Je te l'ai moi-même passé autour du cou. Si tu ne le sais pas, tu n'es pas la vraie mariée. » Alors il lui arracha son voile et vit son visage d'une grande laideur. Effrayée,
Il s'écria en reculant. « Qui es-tu » ? « Je suis ta fiancée promise, mais j'avais peur qu'on se moque de moi en me voyant. Alors j'ai ordonné à la petite Souillon de mettre ma robe et d'aller à l'église à ma place. »« Où est cette fille » demanda le prince. « Je veux la voir, va la chercher. » La mariée déclara au serviteur que sa femme de chambre les avait trompés et qu'il fallait lui couper la tête. Comme les serviteurs attrapaient Méline, celle-ci se mit à crier si fort que le prince accourut. Il ordonna qu'on relâche la jeune fille, et voyant qu'elle portait le collier qu'il lui avait donné, il s'exclama « C'est toi la vraie mariée, c'est toi que j'ai amenée à l'autel. En allant à l'église, tu m'as parlé de la princesse Méline, à qui j'ai été fiancée. Si cela était possible, je penserais qu'elle est devant moi. Tu lui ressembles tant. » La jeune fille répondit « Je suis Méline, celle qui par amour pour toi fut emprisonnée pendant 7 ans dans une tour obscure et a souffert de faim et de soif. Mais aujourd'hui, on nous a mariés à l'église et je suis ta femme. » Ils s'embrassèrent et vécurent heureux jusqu'à la fin de leurs jours. Dénichait. Il était une fois un garde forestier qui chassait dans une forêt. Soudain, il entendit des cris semblables à ceux d'un enfant. Il se dirigea vers l'endroit d'où provenait ce bruit et arriva au pied d'un grand arbre. Un bébé était perché tout en haut. Il se trouvait là parce que sa mère s'était endormie avec lui sous cet arbre. Puis, un oiseau de proie ayant aperçu l'enfant, il avait plongé, l'avait saisi avec son bec et déposé au sommet de cet immense arbre. Le grand forestier grimpa et en redescendit l'enfant en se disant « Je vais emporter ce bébé à la maison et l'élever avec ma petite fille Madelon. » Il le ramena donc chez lui et les 2 enfants grandirent ensemble. Comme le petit avait été enlevé par un oiseau et trouvé dans un arbre, on l'appela Déniché. Madelon et Déniché s'aimaient si fort que, quand l'un des 2 ne voyait plus l'autre, il en devenait tout triste. La vie suivait son cours dans la demeure. Les enfants grandissaient sous l'œil du père, des domestiques et d'une vieille cuisinière. Un soir, cette femme prit 2 seaux. Pour aller chercher de l'eau, elle fit plusieurs allers et retours de la maison au puits. Madelon observa son manège et, curieuse, l'interrogea. « Dis donc, vieille Susan, pourquoi portes-tu tant d'eau ?»« Je vais bien te le dire, mais promets-moi de ne le répéter à personne. » Madelon lui promit de garder le secret. Alors la cuisinière lui avoua. « Demain matin, quand ton père sera à la chasse, je mettrai l'eau à chauffer, et lorsqu'elle sera bouillante, je jetterai Déniché dans le chaudron pour les faire cuire. » Le lendemain, le garde forestier se leva à l'aube et partit à la chasse tandis que les enfants étaient encore endormis. À son réveil, Madelon dit à Déniché « Si tu ne me quittes pas, je ne te quitterai pas non plus. »« Au grand jamais, lui répondit Déniché. Je vais te dire un secret, continua Madelon. Hier soir, la vieille Susan a transporté tant de seaux d'eau dans la maison que je lui ai demandé ce qu'elle voulait en faire. Elle m'a fait promettre de ne le répéter à personne. Puis, elle m'a confié que de bonne heure après le départ de notre père à la chasse, elle ferait bouillir plein d'eau dans le chaudron et qu'elle t'y jetterait pour te faire cuire. Mais nous allons vite nous lever et nous habiller, et nous fuirons ensemble. » Ils se levèrent donc, s'habillèrent rapidement et partirent en courant. Dès que l'eau se mit à bouillir dans le chaudron, la cuisinière se rendit dans la chambre pour prendre Déniché et le jeter dedans. Mais quand elle entra et s'approcha de leur lit, elle constata que les enfants étaient partis tous les 2. Une peur affreuse l'envahit alors. « Que vais-je dire maintenant au garde forestier quand il rentrera et verra que les enfants ne sont pas là ?» pensa-t-elle. « Qu'on se mette tout de suite à leur recherche pour les rattraper. » Elle envoya sur-le-champ 3 valets à leur poursuite, avec l'ordre de les ramener. Les enfants, eux, étaient assis à l'orée de la forêt quand ils virent de loin les 3 valets arriver en courant. Madelon dit à son ami « Si tu ne me quittes pas, je ne te quitterai pas non plus. »« Au grand jamais, répondit Déniché.
Alors deviens un petit rosier, lui demanda-t-elle, et moi, je serai une petite rose dessus. Quand les 3 valets arrivèrent à l'orée de la forêt, il n'y avait là qu'un rosier, portant une petite rose tout en haut, et aucune trace des enfants. Les valets se dirent qu'il n'y avait plus rien à faire là. Ils rentrèrent donc et déclarèrent à la cuisinière qu'ils n'avaient rien vu, si ce n'est un petit rosier avec une petite rose tout en haut. « Nigaud, les réprimanda la vieille femme, vous auriez dû couper en deux le rosier et cueillir la petite rose pour la rapporter ici. Courez vite le faire. » Et pour la seconde fois, ils partirent à la recherche des enfants. Mais lorsque ceux-ci les virent de loin, Madelon s'exclama : « Si tu ne me quittes pas, je ne te quitterai pas non plus. » « Au grand jamais, répondit Déniché. Madelon dit alors : « Deviens donc une chapelle, et moi, je serai la couronne à l'intérieur. » Quand les 3 valets approchèrent, il n'y avait là qu'une chapelle avec une couronne dedans. Ne sachant que faire, ils rentrèrent à la maison. Dès qu'ils arrivèrent, la cuisinière leur demanda s'ils n'avaient rien trouvé. Ils répondirent qu'ils n'avaient vu qu'une chapelle qui abritait une couronne. « Nigaud, gronda la sorcière, pourquoi n'avez-vous pas démoli la chapelle et rapporté la couronne ici ?» Alors la cuisinière elle-même se mit en route et partit avec les 3 valets à la poursuite des enfants. Mais ceux-ci virent de loin les 3 valets avec la cuisinière qui clopinait sur leurs talons. « Si tu ne me quittes pas, je ne te quitterai pas non plus, s'écria Madelon. « Au grand jamais, répondit Déniché. « Alors deviens un étang, déclara Madelon, et moi, je serai le canard qui nage dessus. » Quand la cuisinière arriva et qu'elle vit l'étang du taux, elle se pencha par-dessus et voulut la boire entièrement. Mais le canard nagea vite vers elle, la saisit par la tête avec son bec et l'entraîna au fond de l'eau. La vieille sorcière s'y noya. Alors les enfants rentrèrent ensemble à la maison et ils vécurent dans un profond bonheur. Et s'ils ne sont pas morts, ils y vivent encore. Voilà les amis, j'espère que ces 3 contes des frères Grimm vous auront plu et qu'ils vous auront permis de vous relaxer. Sur ce, je vous souhaite de passer une très bonne nuit et nous on se retrouve à la prochaine lecture.